En ce jour d'une puissante pleine lune et éclipse lunaire totale dans l'axe Scorpion-Taureau, le moment semble opportun pour se pencher plus en profondeur sur la dynamique des nœuds lunaires dans ces deux signes fixes. Cet axe Scorpion-Taureau, il nous interpelle avant tout sur nos capacités et besoins de transformation et comment les incarner dans la matière. D'ailleurs, vous pouvez regarder un petit peu les maisons astrologiques dans votre thème natal, celles donc qui sont concernées par ce transit pour vous aider à préciser les enjeux de ce processus d'ombre et de lumière. Alors avec le nœud sud en Scorpion, on est dans une période de purification du karma. Nous faisons l'expérience de remontées karmiques fulgurantes. L'heure, et cette heure de 18 mois a débuté en janvier 2022, est autant sur les plans collectifs qu'individuels à la remontée de nos blessures, à tout ce qui n'est pas authentique en nous et que l'ego manifestait par habitude et par protection. Alors l'ombre remonte, nos peurs, notre bout intérieur sort de nous de manière assez virulente, non formée. C'est donc chaotique. Cela semble nous dépasser et cette difformité ou non-forme rend l'appréhension de cette ombre encore moins palpable. Pourtant le corps parle, il somatise si nous refusons le travail de guérison, de conscience. Uranus dans le Taureau rend tout ce travail impétueux et nous invite à trouver une manière totalement individuelle et originale dans la purification de nos ombres. Il y a donc une nécessité pressante avec ce nœud nord en Taureau à donner de la forme, à trouver une harmonie dans l'expression de toutes ces mémoires résiduelles. C'est un défi de tous les jours, car nous sommes pour la plupart déstabilisés par tout le travail en cours, parfois même submergés. Nous faisons le yo-yo émotionnel et avons parfois l'impression d'être la marionnette de nous-mêmes. Mais c'est pour mieux mettre en avant la distance entre le soi et l'ego. C'est l'ego le marionnettiste et la marionnette. C'est lui le bourreau comme la victime. Dissoudre et rassembler. Solve et coagula en latin. Eh bien, c'est un principe alchimique connu pour la transmutation. Donc, dissoudre l'ego en se dépossédant de ce qui ne sert plus à rien. Nos masques, donc nos blessures, nos vieilles mémoires que nous transportons tel un lourd fardeau. Cela fait peur et peut faire mal aussi. Se déposséder d'une partie de notre ombre, c'est se donner l'opportunité de rectifier la matière, de la rendre plus droite et donc d'y laisser passer davantage de lumière. Rassembler dans ce processus, c'est collecter les restes épars de nous-mêmes qui restent après le travail de purification afin d'aller vers l'unification. Et cette unité, eh bien, elle crée une nouvelle réalité. Donc ce grand nettoyage pour ensuite évoluer dans la matière, eh bien, il peut être aussi l'occasion de régression nous menant à nos vies antérieures. Alors il sera important de les regarder avec le cœur et non avec l'ego, de ne pas s'identifier à ce qui remonte, de ne pas chercher à posséder, car là le chemin doit être vraiment inverse. On prend connaissance, on accueille, on pose de la conscience sur ce qui se joue. Et de telles remontées peuvent nous permettre de mieux comprendre nos blessures actuelles et faciliter le travail de guérison. Il y a dans ce cheminement une nécessité de mort à soi-même pour pouvoir renaître. C'est un exercice délicat qui de fait nous fait plonger dans notre intériorité, notre solitude d'être. Nous avons d'ailleurs cette impression de plus en plus présente d'être éloignés des autres, de ne pas les reconnaître parfois. Les égos s'affrontent pour faire ressortir les blessures de chacun. Alors la solitude permet le grand nettoyage, pour retisser ensuite un rapport plus harmonieux. Un nouveau rapport à nous-mêmes se dessine et le rapport à l'autre également. Ce transit du nœud nord en Taureau permet de manifester une nouvelle réalité. Il est un excellent moment pour demander de l'aide aux invisibles, à nos guides, à la source comme à l'énergie tellurique. L'accès à ce monde est d'ailleurs facilité, il est disponible. Le portail vers l'au-delà est ouvert, et la nature ayant horreur du vide, il est préférable de participer activement en demandant des connexions avec des êtres de lumière, plutôt que de laisser la part belle au parasitage par des entités moins sympathiques. Le nœud nord Taureau, c'est une promesse d'abondance en tout pour celui qui demande avec le cœur et non avec l'ego.
Nous pouvons voir se matérialiser, s'ancrer dans la matière nos aspirations d'âme et faire l'expérience de cette magie de la vie qui offre si généreusement. Nous devons pour cela sortir de certaines croyances, comme le fait d'avoir à souffrir pour gagner sa vie, ou de devoir travailler les champs dans la violence et la chimie pour obtenir une belle récolte, ou alors que nous devons être dans une ascèse hygiéniste pour être en bonne santé. Le nœud nord, il veut nous montrer que la vie est abondance, et qu'il est bon de se tourner à l'intérieur de nous, et vers plus haut que soi. Incorporer la magie pour voir se manifester, s'incarner ce qui est au-delà de nos espérances, et ce, dans tous les domaines. Il ne faudra pas chercher à posséder. L'idée, c'est d'avoir confiance dans le fait que tout vient facilement et harmonieusement. Il n'y a donc pas lieu d'être dans la rétention de ce que l'on reçoit. L'énergie de Pluton du Scorpion, elle ne tolérera pas l'exercice du pouvoir pour le pouvoir, mais elle nous demandera plutôt d'accueillir notre puissance interne, et ainsi se manifeste l'abondance. La voie de l'ancrage. Alors intérieurement, j'ai beaucoup joué avec l'homophonie voix et voix, tellement le chakra de la gorge est lié au taureau et nous incite à porter attention sur notre voix. Notre voix, elle peut en effet changer, s'harmoniser lors de ce transit pour refléter notre nouvelle réalité, plus proche de nous-mêmes. Alors on peut se poser des questions comme: suis-je la voix que l'on veut que je sois ou bien ma propre voix? Que me dit ma voix intérieure? Suis-je en train de suivre ma propre voix? Le chant peut d'ailleurs être un fabuleux moyen de nettoyer le chakra de la gorge et transmuter les émotions. C'est une très belle manière de passer du chaotique au beau. Mais de manière générale, le taureau, il nous invite à l'ancrage à la terre. Et si nous voulons pouvoir vivre au mieux cette période intense de transformation, nous avons tout intérêt à nous ancrer, mais dans le plaisir. Les massages sont juste un exemple, mais au final, tout ce qui participe aux soins du corps, de la terre, et nous met dans la joie et le plaisir sera efficace. L'ancrage est le moyen par excellence d'être dans l'ici et maintenant. Et l'ici et maintenant, c'est la voie ouverte à tous les possibles. Le sens du beau et de l'harmonie, c'est vraiment l'essence même du taureau. Redonner du goût, de la saveur, de la texture à la vie, créer du beau. Nous pouvons mettre de la conscience sur cette notion d'harmonie en portant attention à toutes les manières de la mettre en œuvre, que cela soit dans nos pensées, nos avis sur les autres, nos intentions, nos paroles, nos actes même les plus anodins. Nous pouvons aussi nous atteler à rendre notre quotidien plus beau, plus doux, plus à l'image de ce que nous souhaitons qu'il soit. Nous pouvons nous connecter à notre enfant intérieur pour faire ressortir nos véritables besoins de douceur. Alors les arts sont bien sûr privilégiés avec toute cette énergie vénusienne. Et créer, c'est un acte d'amour. La création nous permet de faire du beau tout en nous connectant à l'essence de notre être. Donc c'est un chemin magique et si puissant au niveau de la guérison vibratoire. Nous pouvons tous exprimer dans nos individualités ce qui émane de nous, ce qui cherche à être transmuté et observer la magie de cette création. L'égrégore de Vénus a besoin de ce soin individuel et collectif. D'ailleurs, à défaut de créer, on peut aussi tout à fait s'entourer d'art, écouter de la musique. Et d'ailleurs, pour les amateurs de classique, Mozart, il est complètement dans l'énergie de Vénus. Donc l'essence de ce transit, c'est vraiment du difforme et du boueux de mes blessures, de mes écueils. Je façonne le beau dans ma réalité incarnée. Alors comment parler du taureau sans parler de Vénus et du féminin sacré? Et nous sommes tous concernés parce que nous avons tous une Vénus dans notre thème. Nous avons tous le signe du taureau qui s'exprime dans un domaine de vie ou dans un autre. Nous avons tous des mémoires liées à cette Vénus si endommagée depuis des millénaires. Alors il y a tout un tas de rendez-vous astrologiques mettant en avant cette nécessité de soigner l'égrégore de Vénus, comme par exemple les aspects Chiron-Vénus ou bien Vénus-Pluton. Mais ce transit des nœuds lunaires, il met véritablement l'accent sur le soin que nous pouvons apporter à la Vénus. Alors les hommes peuvent cheminer en intégrant leur part de féminin, en s'autorisant la douceur, l'émotion et la création.
Et afin d'aider au nettoyage des émotions et guérir des blessures, je ne saurais trop conseiller aux femmes la pratique des œufs de jade ou œufs de yoni. Ils sont véritablement efficaces dans le nettoyage des mémoires anciennes qui résident au creux du corps. Le féminin sacré, le grand yin, c'est cette coupe débordante, cette corne d'abondance, le Saint Graal qui permet de nous unifier. Sans ce processus de guérison, la Kundalini reste dormante, lovée au creux d'un chakra racine chargé qui n'est que dans la survie et non dans la vie. Alors Isis, Inanna, Ishtar, Aphrodite, Vénus, connectons-nous à leur puissance pour nous inspirer de ce qu'il y a de plus beau en nous et faire jaillir la vie. En attendant, je vous souhaite un merveilleux voyage vers ce nœud nord en taureau qui, je le sais, est très éprouvant à de nombreux points de vue, mais il n'en est pas moins magique. À très bientôt.